coucou les garçons. Alors aujourd'hui je vous présente donc une spéciale anniversaire et mes favoris d'avril. Je vous ai tout mis, tout condensé dans une seule et même vidéo. Je vais commencer par vous présenter donc mon spécial anniversaire. J'ai été très gâtée puisqu'on m'a offert donc une palette que j'ai découverte puisque je l'avais jamais testée, donc la Too Faced Chocolate Bonbon, qui est vraiment girly, puisque voilà, je vous la sors donc de son carton. J'avais gardé les boîtes pour vous montrer un petit peu le packaging pour que si vous êtes, si vous êtes intéressé, la retrouver facilement, en tous les cas chez Sephora. Donc elle est très girly, elle est très mimi, elle est très, voilà, elle est très rose, j'aime beaucoup. Concernant donc les teintes sont pile dans ce que j'aime, c'est-à-dire vous pouvez faire à la fois des teintes assez mates, des teintes assez rosées, vraiment chouettes. Et là vous pouvez pas le sentir, mais sincèrement quand vous la sentez, cette petite palette, elle sent vraiment le bonbon, elle est vraiment agréable. Donc voilà, c'est la Too Faced Chocolate Bonbon. J'ai eu aussi donc ce fond de teint, donc Naked Skin, vous voyez la teinte en medium light. J'ai gardé aussi la boîte pour vous montrer. Qui est vraiment topissime. Je l'ai donc sur moi, je le porte, ce petit fond de teint là. Oui, il ne veut pas sortir, il ne veut pas venir, il est trop timide. Donc c'est celle-ci, elle se présente donc en pompe, ce que j'apprécie beaucoup. Sincèrement, bon, elle est très... bon, c'est pile ma couleur, c'est pile ma couleur de peau. Elle est très couvrante, vous en mettez très peu et elle couvre très très bien. Donc déjà, ne serait-ce que les petites impuretés, si vous avez des petits boutons, des petites rougeurs, etc. Et sincèrement, elle est très agréable à porter. On n'a pas cette sensation donc d'avoir une couche de fond de teint du tout. Voilà, on a l'impression d'appliquer limite une bébé crème, vraiment chouette et je vous le recommande. J'ai eu aussi donc de chez Naked, j'ai tout mis en dessous la caméra. Donc ceci c'est l'anti-cerne, donc le neutral. Ma soeur m'a dit tu verras, ça te changera de ton arc-en-ciel. Je lui ai dit oui, mais l'arc-en-ciel des précédentes vidéos n'était pas un anti-cerne, mais plutôt un fard à paupières. Donc celui-ci pour le coup est un anti-cerne. Elle m'a dit tu verras, il est vraiment chouette et sincèrement oui, je l'adore. Je vous montrerai une vidéo, pareil, donc je l'ai mis, mais j'en ai pas mis beaucoup, ça se voit pas trop non plus parce que j'ai la peau très claire et que mon fond de teint est très clair aussi. Donc là pour le coup on voit pas trop la différence entre le fond de teint et l'anti-cerne. Mais sincèrement j'aime beaucoup puisqu'il est très couvrant. Alors oui, j'ai encore des cernes, mais ça c'est après, on peut pas aller au-delà de la nature. Malheureusement, c'est de famille, j'ai toujours eu des cernes. J'ai eu aussi donc, celui-ci vous pouvez pas le louper parce que vous rentrez directement dans le Sephora, il est vraiment tout devant. C'est un feutre eyeliner, donc celui-ci est waterproof, que j'aime beaucoup parce qu'il est très très fin, donc pour mettre au ras des cils il est chouette. Mais par contre quand vous n'avez pas la main pour appliquer le eyeliner, c'est juste l'enfer, vous vous dites mon dieu il me faut un feutre beaucoup plus épais. Donc celui-ci, moi j'ai du mal à l'appliquer parce que j'ai pas non plus cette aisance pour appliquer le eyeliner. Mais pour l'avoir quand même testé, je le trouve vraiment très bien. Il n'y a pas besoin de passer plusieurs couches dessus. Et alors là, avec la tremblote, vous vous dites, mon Dieu, j'en ai partout. Non, il est vraiment marquant dès la première application. Il marque vraiment très bien. Le feutre est vraiment très, très, très net. Donc voilà, je vous le recommande. Il est vraiment très bien aussi. J'ai eu donc ce petit pot de crème, donc fleur de coton, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore ouvert, mais tout simplement parce que j'adore ce parfum. Donc je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le packaging, je sais pas pourquoi. Il est très simple à emmener quand vous partez en vacances, dans les valises, etc. Il est vraiment chouette, chouette. Bon, enfin, tout est chouette. J'ai eu aussi donc... oui, j'ai eu donc aussi cette poudre. Bon, je l'ai appliquée sur mon maquillage, mais c'est pas le but. Le but, sincèrement, bon, peut-être que celle-ci est un chouïa, je ne sais pas s'il y avait plus clair, mais en tous les cas, celle-ci pour moi, je me suis fait avoir la première fois, j'ai dit tic. C'était foncé, mon dieu, j'étais orange, on aurait dit
un feu, bref, qu'importe. Donc celui-ci, je vous le recommande, enfin je vous la recommande surtout, et elle est faite pour ça, c'est son but, elle est faite pour ça. Donc de le mettre, j'ai du mal à faire cette vidéo, j'ai du mal à la finir. À mettre peut-être après le soleil en soirée cet été, sans vouloir trop vous maquiller. Si vous êtes pressé, vous appliquez vraiment sur votre visage. Si pour un peu vous êtes un peu rouge, vous avez attrapé un coup de soleil ou autre, je pense elle va atténuer le côté rouge et du coup va vous donner un effet bonne mine et un effet bronzé tout de suite. Voilà, donc sincèrement je la recommande pas par-dessus un fond de teint ou autre. Vraiment toute seule, sans fond de teint, en été, après le soleil. Voilà, mais elle sent vraiment très très bien. Donc c'est la Sun Disc, donc Sephora. C'est une édition limitée. J'ai tout présenté pour ce que j'ai eu à mon anniversaire, si ce n'est que bon bah vous l'avez vu aussi sur Instagram, j'ai eu par mon mari et mon fils donc les fameuses Adidas que je ne peux pas vous présenter puisqu'elles sont dans un piteux état, faut que je les nettoie. Mais je pense que vous les connaissez, vous connaissez cette paire toutes et tous, donc sincèrement elles sont vraiment agréables et je les aime beaucoup depuis le temps que je les voulais, autant vous dire que je les amortis déjà très très bien, donc il faut vraiment que je les lave et de toute façon sur Instagram vous verrez donc ma paire de chaussures. Je vous présente maintenant donc mes achats des précédents mois et j'ai en fait pas tout mais je vous présente surtout mes favoris. Tout d'abord mon mari, parce que j'aime bien changer de gel douche, m'a dit tiens, je t'ai pris celui-ci, il sent très bon, c'est donc le gel douche Ushuaïa relax à l'huile essentielle d'ylang des Comores, qui sent vraiment très bon, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup. Je l'apprécie le matin comme le soir, je sais pas, son odeur vous donne un petit coup de fouet pour la journée et à la fois relaxant pour la nuit. Donc voilà, c'est mon petit préféré du moment, mon petit chouchou. J'ai aussi donc testé cette crème, donc la crème Festin Royal de Baijet Collection. J'aime beaucoup le packaging et dommage pour vous que vous ne puissiez pas la sentir puisqu'elle est donc au miel caramélisé. Ce petit pot, un peu pot de confiture, bonne maman, vraiment, vraiment donne vraiment envie. Je sais pas, enfin moi en tous les cas j'apprécie beaucoup le packaging et la texture est vraiment agréable, le parfum est agréable. Miel caramélisé, j'ai l'impression limite que ça, il y a un mélange de champagne dedans. Enfin c'est, je sais pas, j'aime beaucoup ce petit pot là. Il m'en reste encore pas mal. Je l'applique sur mes jambes et sur mes mains le soir. Parce que c'est les parties de mon corps qui sont très sèches et du coup celle-ci comble assez bien puisqu'elle est vraiment très très hydratante et non grasse. Ensuite, j'ai testé, mais inutile de vous le présenter, c'est le fameux déodorant donc, de Nixa. Vous avez sûrement dû le voir en publicité, en long, en large et en travers, présenté sur YouTube. C'est vrai qu'il est vraiment chouette, cette nouvelle tête, vraiment très agréable quand on l'applique sur les selles. Ça change des autres déodorants où quand vous l'appliquez sur les selles, ça vous brûle, enfin limite froid, vous savez pas très bien. Là pour le coup, celui-ci ne donne pas cette sensation. Donc oui, je suis comme toutes ces youtubeuses et comme toutes ces publicités, je vous le recommande sincèrement. Moi j'ai pris donc le 0% d'alcool hypoallergénique et vraiment je le supporte très très bien. J'ai aussi, vous avez sûrement dû le voir sur Instagram aussi, acheté donc le mois dernier ce rouge à lèvres donc de chez Kiko. Il n'y avait pas d'autres teintes chez Kiko. Il y a vraiment ce rouge à lèvres, cette teinte-là, aussi foncée. Je recherchais, j'ai vraiment trouvé que celle-ci. Le seul petit défaut, c'est qu'il est un peu brillant. Donc pour celles qui cherchent peut-être un rouge à lèvres un peu plus mat, même dans cette teinte-là, je vous recommande pas Kiko. J'ai pas de marque parce que j'ai pas testé non plus les autres marques, mais moi qui l'ai acheté du coup pour donner le côté un peu mat, j'utilise donc la crème pas la crème mais la poudre High Definition de chez Make Up Forever que vous avez dû voir dans mes précédentes vidéos. Je l'utilisais vraiment pour terminer donc mon maquillage. Là, pour le coup, j'applique, pour donner le côté mat, la petite astuce, c'est que j'applique mon rouge à lèvres et
enfin j'atténue après avec des petites touches donc de poudre High Definition sur les lèvres que j'étale et ça donne vraiment un effet mat. Alors là je ne l'ai pas fait, vraiment pour vous donner vraiment le visu de ce rouge à lèvres là pour pas tricher. Voilà, j'ai aussi ma maman qui m'a donné donc cette crème moussante Sonic nettoyante de chez Clinique que je recommande vivement. Moi je l'aime beaucoup, elle est pour tout type de peau. Ce que j'aime beaucoup en fait, bon déjà vous en mettez très très peu parce que moi je me suis fait piéger la première fois, j'en avais mis plein les doigts et du coup quand j'ai voulu me rincer donc à l'eau tiède, mon dieu la catastrophe, j'ai cru que j'allais jamais en terminer, j'en avais jusque dans les racines du visage, enfin des cheveux plutôt. Donc du coup je vous recommande d'en mettre vraiment très très peu. Ma maman me l'a donné parce que elle aime pas forcément se rincer après au savon, etc. Son démaquillant et sa lotion lui suffit nettement, tout simplement parce que elle ne se maquille pas autant que moi, on va dire. Et elle m'a dit tiens, je te le donne, teste-le, il est vraiment bien. Et sincèrement, je l'aime beaucoup parce que quand vous avez fini de vous rincer, vous avez la peau, je sais pas comment vous l'expliquer, vous la sentez vraiment très très propre, enfin ça grince pas mais presque. Donc c'est vraiment chouette, c'est vraiment le côté que je recherche. L'avantage en plus de chez les cliniques c'est que c'est hypoallergénique et qu'il n'y a pas de parfum, donc vraiment très agréable et vous le supportez quoi. Enfin en tous les cas pour ma part je la supporte très très bien. J'ai recherché aussi un pantalon, chercher un pantalon à porter à la maison, un petit... quelque chose d'assez léger pour l'été et puis à la fois agréable à porter. J'ai trouvé chez Gémeaux donc ce petit pantalon qui est très léger, très, on le voit, hein, il est très souple. Et ce que j'apprécie beaucoup, bon, c'est déjà le petit côté un peu ethnique et puis le petit nœud un peu orangé qui peut être très sympa avec un petit top noir en été ou pour aller à la plage ou même pour sortir dehors, vraiment très 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 supportable. Le côté que j'aime beaucoup quand on est petite, c'est le côté élastique en bas des chevilles qui pour le coup nous permet de ne pas marcher et piétiner sur notre pantalon. Donc celui-ci je l'ai trouvé chez Gémeaux à 15 € et je vous le recommande aussi puisqu'il est vraiment très très bien. Il en restait plus beaucoup, il devait en rester 2 ou 3 sur le magasin dans lequel j'étais. Je cherchais aussi donc des chaussons. J'ai trouvé cette paire là aussi chez Gémeaux, très agréable et puis je me suis pas privée, elles étaient à 8 €, elles étaient pas très très chères, enfin à 7,90 €, elles étaient pas très chères donc je me suis dit tiens il m'en faut absolument, j'en ai plus à la maison. Donc voilà, je me les suis achetées. Et dernièrement, bon, c'est vrai que j'avais plus vraiment le temps. Le soir, j'arrivais au lit, j'étais claquée, j'étais fatiguée, je m'endormais tout de suite, je me mettais sur l'iPad. Après, je dormais, j'étais vraiment fatiguée. Là, je me dis, bon, là, il n'y a plus de raison, les beaux jours arrivent, il faut vraiment que tu t'achètes un bouquin pour passer tes vacances sur un petit transat au soleil. Et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter? J'ai regardé donc les livres actuels et les critiques et je me suis laissée tenter donc par La fille de Brooklyn. J'ai commencé, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai acheté il y a 2 jours, je ne l'ai pas lu hier soir, j'étais trop fatiguée, donc j'ai lu qu'une 30aine de pages. C'est ma fréquence, oui, parce que je m'endors vraiment trop vite. Et sincèrement, j'aime beaucoup, enfin en tous les cas, ça commence très très bien et vraiment, je suis vraiment tenue en haleine. Quand on le lit, on se dit purée, il faut vraiment que je le termine, j'ai hâte de le finir, mon Dieu, je m'endors avant. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, si vous avez aimé ou pas, mais en tous les cas, bon, pour ma part, ça commence très très bien. J'ai vraiment envie de connaître la fin de cette histoire. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout présenté. Comme par hasard, le petit loulou est parti après avoir fichu le bazar, il m'a mis tous mes colliers par terre, c'est une horreur. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne et de mettre le pouce vers le haut si cette vidéo vous a encore une fois plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.